Je m'appelle Bruno Maltor, j'ai 29 ans. J'ai grandi dans un petit village de Haute-Loire, à Rotornac, donc c'est vers Lyon, Saint-Étienne, tout ça. Et il y a 8 ans, j'ai créé un blog voyage à une époque où c'était pas du tout à la mode d'être blogueur, tu vois, d'être influenceur, comme on appelle ça aujourd'hui. Sauf qu'au fil du temps, ça s'est bien développé ce blog voyage et c'est devenu mon métier il y a 5 ans. Donc ça fait 5 ans que je parcours le monde, que je fais des images, des vidéos, des stories, etc. sur mes différents réseaux et que je partage mes aventures à tous mes abonnés. Il y a un mec qui vient de me filer une lampe. Je me croirais tellement dans Indiana Jones, ça c'est un truc de ouf. Je pense que j'ai posé mes pieds sur au moins une cinquantaine de pays différents, dans au moins 50 pays différents. Tous ont leur particularité, c'est très dur de dire lequel est mon préféré. Mais j'ai eu un coup de cœur l'année dernière pour le Guatemala, qui est un pays qui est très peu connu en Amérique centrale, notamment parce que j'ai eu la chance de grimper un volcan en éruption là-bas. C'était un des moments les plus forts de ma vie. J'ai rencontré des gens extraordinaires et en général quand tu voyages, je te rends compte que c'est pas l'argent qui fait forcément le bonheur. Et du coup, c'est souvent dans les pays en voie de développement que je fais les plus belles rencontres, atypiquement. Donc moi je dirais qu'il n'y a pas un jour particulier où je me suis dit ok, je suis devenu influenceur, créateur de contenu ou quoi. Il y a plus du travail sur le long terme, de la passion et être créatif aussi, ça c'est méga important, peu importe ton projet. Je dirais qu'il y a forcément plein d'engagements que j'essaye de faire respecter au quotidien dans mes créations de contenu. Par exemple, quand je vais quelque part, j'essaie toujours de respecter les populations locales. Par exemple, essayer de prendre le moins l'avion possible. Donc je pense que c'est méga important de rester qui tu es et d'avoir des engagements au quotidien, ceux qui te tiennent à cœur, pas en avoir juste pour en avoir, mais en fait en avoir pour montrer aux gens que toi aussi tu as des valeurs et c'est important au 21e siècle, je pense, d'en avoir. À tous les jeunes qui souhaitent s'engager, je leur dirais de foncer en fait. Foncer, pas non plus la tête baissée à tout va. Ce que je conseille aux gens, c'est de lancer un projet. Peu importe de quoi vous êtes passionné, ça peut être d'équitation, ça peut être n'importe quoi, de domino, enfin bref, de ce que tu veux. Lance ce projet à côté de ce que tu fais déjà au quotidien. Et au fil du temps, tu vas sans doute réussir à créer quelque chose. Et à un moment donné, tout comme moi il y a 5 ans, tu pourras peut-être refuser un CDI dans une grande boîte pour te dire, tu sais quoi, j'ai envie de tenter l'aventure et on verra où ça m'amènera tout simplement. Voilà, c'est quelque chose qui m'est assez cher. Ça revient à la question précédente sur les engagements. Je vais aller à Bali, non pas pour montrer à quel point c'est beau, etc. Mais je vais y aller vraiment pour faire une vidéo qui sera dédiée à tout ce qui est problématique à Bali par rapport au tourisme, au surtourisme et notamment le plastique là-bas. Parce qu'apparemment c'est un vrai fléau. J'ai fait pas mal de festivals dans ma vie, j'ai cette chance-là d'en avoir fait quelques-uns. Je pense forcément au Sziget Festival. J'ai aussi fait Ostrava. Donc ça c'est beaucoup moins connu, c'est une des plus grandes villes en Tchéquie, mais en dehors de Prague on connaît pas beaucoup de villes en République tchèque. Mais je pense que quand même le plus marquant c'est le Sziget parce que c'est impressionnant le nombre de personnes qui y vont, le nombre de scènes, le nombre d'artistes qui s'y produisent. Donc je pense que le Sziget c'était une sacrée expérience quand même. J'imagine que ça doit être un métier un peu comme le mien où tu dois être un peu touche à tout. Par exemple, gérer, je sais pas, les crises par rapport aux températures, tu vois, des trucs tout bêtes, genre est-ce qu'il y a assez d'eau sur le lieu pour les gens, est-ce qu'il y a assez de toilettes, enfin tu vois, il y a plein de problématiques qui doivent être importantes pour les organisateurs de festivals dont on se rend pas forcément compte. Et je pense que c'est un métier qui doit être ultra polyvalent, qui doit demander beaucoup de polyvalence. Mais non, il y a plein d'artistes qui ont l'air super intéressants avec une belle scène émergente. Donc je serais assez curieux de voir ce que ça va donner en vrai. Il y en a plein que j'ai pas encore eu l'occasion de voir en vrai. Et l'intérêt d'un festival, c'est justement ça, c'est de te dire, il y a plein d'artistes qui me feraient kiffer. Je serais peut-être pas allé à leur concert naturellement. Mais là, ils sont tous là au même endroit. Et c'est l'occasion justement de les voir sur scène un par un, quoi. Ça, c'est très cool. La musique elle est méga importante pour moi, notamment en voyage. J'étais au Maroc il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une expérience qui s'appelle le 4L Trophy, qui est un rallye solidaire. Je sais qu'on a beaucoup écouté The Blaze avec mon copilote. Et je sais que maintenant quand je vais écouter The Blaze plus tard dans ma vie, je penserai à ces moments spécifiques que j'ai vécu en voyage. Marseille c'est un peu la maison parce que j'y ai vécu, j'ai fait une partie de mes études là-bas. Donc c'est une ville qui est cosmopolite et c'est une ville qui est assez populaire dans le bon sens du terme. Il se passe plein de choses, etc. Je trouve qu'il y a plein de marchés où tu peux aller. Ouais, c'est ces 3 mots, enfin ça pourrait être 3000 mots Marseille. C'est difficile de les réduire à juste 3 mots cette ville, mais c'est une ville où il fait bon vivre aussi. Je préfère réaliser 1000 rêves une fois parce que j'aime bien me dire qu'à partir du moment où j'ai vécu quelque chose
c'est sans doute vécu de la meilleure des façons d'emblée. Donc j'ai pas envie de le revivre 1000 fois d'affilée. J'ai déjà eu la chance de le vivre une fois, c'est super cool. Donc je préfère avoir 1000 rêves différemment. Je me perds déjà dans la question. Mais de me dire, voilà, j'ai déjà eu la chance d'aller au Guatemala, de grimper ce volcan en éruption, c'était extraordinaire. J'en garde un souvenir fou. N'hésitez pas à mettre une photo ici de ce moment-là par exemple. Mais j'aimerais bien vivre d'autres expériences dans ma vie. Mais je pense que c'est plus cool de s'enrichir de différentes expériences et donc de vivre plusieurs rêves différents les uns des autres.